Alors, Vivendi donc, a choisi Numéricable pour vendre SFR. L'État s'était beaucoup engagé pour Bouygues. Est-ce que c'est un échec de l'État stratège? Clairement, mais M. Montebourg passe sa vie à dire qu'il va mettre des coups de pied aux fesses à la terre entière, moyennant quoi c'est lui qui en prend, hein, puis un certain nombre, et puis souvent quand même, hein, après Florange, cette affaire-là. On voit bien qu'aujourd'hui l'économie a pris le pas sur le politique. C'est la vraie grande question d'ailleurs qui sera posée aussi aux Français dans le cadre de cette Union européenne. Mais est-ce vrai quand on voit que le commerce extérieur bascule par exemple du côté de la diplomatie? Là c'est la politique peut-être qui reprend ses droits. Pas du tout, absolument pas, au contraire. C'est l'économie qui prend la main sur le politique. Et c'est bien tout le problème d'ailleurs de ce symbole. Le commerce extérieur passe sous l'égide du Quai d'Orsay, ça veut dire qu'aujourd'hui la diplomatie c'est uniquement l'économie. Et c'est très malheureux, parce que la diplomatie c'est bien autre chose quand on est un grand pays. De dépendance à l'égard de certains pays, c'est-à-dire on ne peut pas peut-être négocier diplomatiquement le matin et l'après-midi dire s'il vous plaît venez investir chez nous. Ah, mais, eh bien c'est très inquiétant. Car la politique, la diplomatie, c'est vraiment de la politique pure. Et à partir du moment où on mélange la diplomatie et l'économie, alors on montre d'ailleurs le vrai visage de ce gouvernement. Et c'est peut-être aussi une autre raison, Monsieur le Parmentier, c'est peut-être pour permettre à la négociation rapide de cet accord de libre-échange Union européenne-États-Unis, que je conteste formellement, contre lequel je mène un combat de tous les jours, parce qu'il va avoir comme conséquence probablement l'effondrement de notre agriculture, mais est-ce qu'il va pas y avoir un l'effondrement de notre industrie. Puisque la commission actuelle avec Barroso, qui est le principal négociateur, est sur le départ. Elle va être remplacée. Est-ce qu'il ne faut pas au moins attendre et renforcer les négociateurs pour que les intérêts nationaux soient mieux défendus? Mais il y a zéro négociation possible, Monsieur El Kabbach. La simple existence de cet accord de libre-échange, la disparition des barrières douanières, tarifaires et non tarifaires va être un drame. Un drame d'abord pour une raison essentielle, c'est que le dollar vaut 30% moins cher que l'euro. Ça veut dire que même avec des coûts de production qui seraient équivalents... Il a commencé à baisser l'euro. Ça ne change rien, qui seraient équivalents. Mario Draghi, ils ont 30% de plus de fait de compétitivité grâce uniquement au taux de change de leur monnaie. Inutile de vous dire que vous rajoutez à cela, évidemment, des moyens de production qui sont sans commune mesure avec les nôtres. Nous allons nous faire manger tout cru. Puis je vais revenir sur la question qui a été posée par Michael Darmon à propos de Numéricable. Vivendi a choisi Numéricable. Mais pour soutenir Bouygues, à un moment, il y avait l'aide des Dassault, de Co, Jean-Claude Mailly de Force ouvrière, et même la Caisse des dépôts. Est-ce que c'était leur rôle et est-ce que c'était normal? Bon, je trouve que c'est plus normal que la Caisse des dépôts essaye d'avoir une influence sur ce genre de concentration privée plutôt que d'investir dans la boîte de production de Carla Bruni, vous voyez.